Le Salon du vin et du goût, 11e édition, s'est déroulé les 27, 28 et 29 octobre, salle polyvalent du Bois-Plage en Ré, un rendez-vous gastronomique que les Rétais connaissent bien. L'occasion de découvrir des produits venant des quatre coins de l'Hexagone. Nous avons déambulé dans les allées du salon à la recherche de produits artisanaux tels que les macarons bretons, la cochonaille de Haute-Loire ou encore les produits élaborés à base de noix et noisettes. Île de Ré TV est donc allé rencontrer ces artisans commerçants. Auparavant, place aux organisateurs de ce salon, membres du Rotary Club à l'image de Didier Bouillet et de Françoise Wagon, présidente actuelle du Rotary. Eh bien, nous sommes depuis hier à la 11e édition du Salon du goût et du vin que le Rotary organise tous les ans. Nous avons 65 exposants dont la majorité bien sûr reviennent d'année en année, une clientèle fidèle. Cette année, nous avons quand même des nouveautés et puis nous avons 10 exposants qui viennent du territoire rétais. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de voir un petit peu la vie par rapport à ce qui se passe dans les vignes, dans le goût. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui plaît beaucoup à nos visiteurs. Parmi la soixantaine d'exposants présents à ce Salon du vin et du goût 2023, les nombrils de Mamic, fabrication artisanale bretonne. Nos macarons à l'ancienne s'appellent les nombrils de Mamic parce qu'à l'origine, donc le traditionnel, c'est l'amande avec une petite amande au milieu et ils appelaient ça le nombril du moine. Donc on a vraiment repris cette légende et Mamic, ça veut dire mamie en breton. Donc c'est pour faire honneur à la mamie de la famille qui a aidé à lancer cette petite entreprise. Ce sont les macarons tels qu'ils existaient au XVIe siècle. C'est un petit gâteau qui nous vient d'Italie, donc sa particularité c'est qu'il est rempli d'amandes. Il n'y a absolument pas de farine dedans et c'est très fondant à l'intérieur. Donc le traditionnel c'est l'amande un peu relevée en amande amère, c'est très très bon avec un petit café. Et après on a plein de parfums parce qu'on est de grands gourmands. Et la petite nouveauté cette année c'est à la châtaigne, pour célébrer l'automne bien sûr. Alors pour bien réussir le macaron à l'ancienne, pour vraiment qu'il reste bien bombé et qu'il craquelle bien comme il faut, c'est de monter les blancs en neige et de les laisser un petit peu reposer, refroidir pour qu'ils soient bien saisis. Et ça apporte vraiment ce moelleux et cette onctuosité au macaron. Les goûts de chacun sont toujours un petit peu différents bien sûr. Nous on a surtout une gamme qui est sucrée. On a le macaron forcément au sel de Guérande parce qu'on est guérandais de cœur. Après, il faut surtout trouver des parfums qui se lient vraiment à l'amande, qui est quand même une matière première qui a un goût assez prononcé. La noix et la noisette, deux fruits incontournables riches en oméga 3, mais pas que, permettent de fabriquer toute une gamme de produits. Nathalie du Pressoir des Coteaux nous décline quelques possibilités. On fait de l'huile de noix et de l'huile de noisette. Voilà, on fait du travail à façon, donc les gens peuvent venir chez nous au pressoir avec leur noix ou leur cerneau et on leur fait leur huile. Donc on casse d'abord la coquille, après on trie toutes les noix. Une fois qu'on a les cerneaux, on les broie dans une machine pour les mettre tout en miettes. Voilà, après on les fait chauffer, donc c'est une grosse gamelle avec une hélice qui tourne et on torréfie les noix et après on les met dans la presse. On fournit la noix dans la bière aux noix et la bière aux noix est faite avec le tourteau, donc le tourteau c'est le reste de noix sans huile. Au Pressoir des Coteaux, on fait également du vin de chaton. Le vin de chaton, c'est la fleur du noyer, le chaton. Et donc, on fait macérer cette fleur qu'on ramasse au mois de mai, juin, surtout en juin. On la fait macérer dans l'alcool, dans du vin et du sucre. En degré d'alcool, on a 17,5. Par contre, c'est un vin qui se boit en apéritif et qui est plutôt sucré, qui est à boire avec modération. La cochonaille artisanale alliée au fromage est un assemblage incontournable prisé par tous les bons vivants. Giovanni, vendeur chez Notre Terroir, nous présente la gamme des produits qui se vendent bien chez lui. On a deux fournisseurs pour les charcuteries de la Haute-Loire, donc du saucisson. On a des médailles de bronze, médailles d'argent, des prix d'honneur pour les petits saucissons et les filets mignons séchés. C'est une petite salaison artisanale, une salaison familiale qui est de Haute-Loire, avec qui on bosse depuis des années, qui est super connue, les salaisons Pichon, qui sont vraiment très réputées. Pour les fromages, ça va être Lozère et l'Ardèche. Pareil, que du fermier. Donc qui veut dire un seul lait d'une seule ferme, pas de mélange de lait, et du producteur, pareil. Donc les gens vraiment ils sont contents de ce qu'on fait. Par rapport à beaucoup d'autres stands sur les foires qu'on trouve, qui font beaucoup de comtés, des Beaufort, des Morbiers, donc qui font travailler des coopératives. Nous, on veut vraiment se battre contre ça, donc faire travailler que des petits producteurs. En fait, les gens connaissent beaucoup le filet mignon à faire cuire. Nous, le nôtre, c'est un filet mignon donc, qui est cru, séché 2 mois et demi.
où le producteur dedans, il va mettre des petites saveurs comme le piment d'Espelette, il va le faire fumer, il va mettre du poivre, aux herbes de Provence, et c'est super tendre. C'est de la coche, donc la coche c'est une truie qui est en fin de vie, hein, qui a déjà mis bas plusieurs fois, donc qui est énorme, qui est très grosse, très grasse, donc ce qui permet d'avoir une viande super tendre. Et vraiment dans les filets mignons, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de nerf, il n'y a rien, ça fond dans la bouche, c'est vraiment notre produit vraiment qui nous fait connaître de partout. Le salon du vin et du goût ne pourrait se mettre en place sans le concours des municipalités, des membres du Rotary Club et bien sûr de tous les bénévoles qui œuvrent dans les coulisses pour mener à terme ce salon, comme nous le rappelle Didier Bouillet, responsable de l'organisation. Notre organisation est basée sur le volontariat et le bénévolat. C'est-à-dire que nous utilisons que des bénévoles, aussi bien en entreprise qu'en particulier. Nous avons bien sûr les Rotariens qui participent à l'installation du salon, on part d'une salle de sport pour arriver à un salon intéressant, monté avec table, chaises, branchement électrique pour chaque salon, pour chaque stand, ainsi que tout ce qui va avec. Alors nous ne payons qu'une chose, c'est la sécurité, car nous avons un vigile du jour comme de nuit. Vigile la jour qui fouille les sacs et la nuit qui surveille les stands pour pas qu'on nous pille nos bouteilles de vin. Cette année, en plus, nous faisons deux opérations. Une opération de stand de bénévoles, enfin de gens qui viennent gratuitement. C'est la librairie Le Grand Largue, qui est un de nos partenaires, qui vend des livres sur l'œnologie, enfin un peu de tout. Et un autre stand qui rentre dans le cadre de, actuellement, l'environnement, qui est Madame Perrin qui vend des plantes comestibles, violettes comestibles, et puis un marchand de safran, qui ont beaucoup de difficultés bien entendu. Donc on leur fait leur stand gratuitement cette année, pour leur faire plaisir et pour les faire connaître, et en plus qu'ils gagnent un petit peu d'argent. On fait des dons, alors on ne fait pas de dons en espèces. Nous participons. La dernière belle opération que nous venons de faire, nous avons financé une partie du voyage d'un jeune ingénieur qui validait son diplôme d'ingénieur à Las Vegas, dans une université à Las Vegas, en béton, pour valider son diplôme d'ingénieur. Donc on a financé une partie de son voyage et une partie de ses frais de transfert, d'inscription. On a des demandes des écoles parce qu'ils ont des projets pédagogiques, et ces projets pédagogiques, nous on va abonder pour que les enfants puissent partir en voyage pédagogique sur des thèmes bien définis par leurs professeurs. Le Rotary Club de l'Île de Ré, organisateur de ce salon du vin et du goût, a de nombreux objectifs pour la collectivité et les projets pour l'année 2024 ne manquent pas, comme le rappelle sa présidente Françoise Wagon. Cette année va suivre 3 grands axes. La solidarité, donc solidarité avec les personnes qui vivent un peu isolées. Nous avons un projet qui est mis en place, qui a commencé l'an dernier, d'un jardin thérapeutique pour l'EHPAD de Saint-Martin. Solidarité avec le personnel, les résidents des 3 établissements, chocolat de Noël. Solidarité avec les familles qui ont des enfants. De plus en plus de familles sont démunies sur l'île de Ré. Et donc quand arrive Noël, nous sommes heureux de pouvoir leur offrir des jouets, des jeux, des livres. Et solidarité auprès de tous ceux qui en feront la demande. La jeunesse, la jeunesse c'est notre avenir. Il y a quand même une belle jeunesse sur l'île de Ré. Donc nous sommes en train de monter un interact. Ce sont des jeunes collégiens, lycéens, qui vont pouvoir par ce biais participer à un jumelage avec un club interact aussi de jeunes comme eux qui viennent de Gulfport, Orange, dans la province du Mississippi aux États-Unis. Jeunesse aussi parce que soutien au projet pédagogique des écoles de l'île. On nous a soumis un projet, qui est un voyage au Puy du Fou, qui va concerner toute la partie historique de ce site. Environnement, parce qu'on ne peut pas vivre sur une île protégée comme la nôtre sans se soucier de l'environnement. Environnement maritime, parce qu'il n'y a jamais autant d'échouages de dauphins. Donc il faut préserver, et là c'est un travail qui va être fait avec Rénature Environnement. Et nous allons poursuivre l'opération pollinisation, montée déjà il y a 2 ans, sous la présidence de Catherine Bouillet. Cette année, ça va être des ventes de sachets de graines mellifères. Avec les recettes, nous allons acheter des nichoirs et on va établir un partenariat avec la LPO, puisque ce sont eux les acteurs principaux de la préservation au niveau des oiseaux.
Le Rotary Club de l'Île de Ré nous a encore bien servi cette année avec cette 11e édition du Salon du vin et du goût qui se montre toujours à la hauteur de nos attentes. N'hésitez pas à venir rencontrer tous ces bénévoles rétés fort sympathiques. Merci à Françoise et à Didier pour leur gentillesse. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Île de Ré TV.